Merci de nous rejoindre dans Questions-Réponses. Questions-Réponses avec l'apôtre Phila Sainte-Eude. Il est le visionnaire de la mission évangélique de l'œuvre de Dieu. Et Questions-Réponses que j'ai l'honneur de co-présenter avec Lisette Atsono et Bassa. Et chers téléspectateurs, pour réagir, vous pouvez appeler au 706 32 32. Bonjour Lisette. Bonjour Isis. Pasteur Phila, avec vous, nous abordons le thème « Notre Père qui est aux cieux ». On vous donne quelques minutes pour exposer. Merci. Ça sera une autre façon de poursuivre le précédent thème, le temps de rappeler que nous étions en train de parler du royaume des cieux, ou les 4 dimensions du royaume des dieux. Et, nous avons parlé de la largeur, longueur, profondeur, et nous sommes arrivés à la hauteur. Donc la suprématie, l'autorité, le pouvoir du royaume de Dieu, octroyé aussi par Christ à ceux qui sont nés de Dieu, à ceux qui sont citoyens de ce royaume. C'est ce qui nous a conduit à faire la promesse d'aborder donc cette 4e dimension ou expliquer autrement ces 4 dimensions par la prière de notre Père qui est aux cieux. Justement, cet aspect du ciel qui typifie la hauteur qui nous servira justement de rester un moment sur le thème de notre Père qui est aux cieux. Donc pourquoi notre Père? Pourquoi le ciel? Et que veut dire réellement cette prière de notre Père? Est-ce que c'est une prière juste à répéter ou c'est un protocole, c'est une feuille de route? Est-ce qu'il suffit de répéter cette prière pour être exaucé? Et à qui s'adressait-il quand Jésus proposait cette prière? Donc c'est de ça qui sera question dans les minutes qui suivent déjà et dans nos prochaines émissions. D'accord, pasteur. Vous pouvez déjà nous donner la signification de cette prière, puisque vous avez déjà commencé à le dire. Oui, et évidemment, nous proposons cette prière comme bien plus qu'une prière, un style de vie, un protocole. Il y a une révélation dans cette prière que Jésus a proposée. En effet, lorsqu'il dit « voici comment vous devrez prier », donc il donne un canevas. Il donne un canevas, il donne un protocole de communication avec Dieu. Et en commençant par notre Père, pourquoi notre, alors accepter que l'on revienne un peu sur la notion de la largeur qui est la première dimension du royaume de Dieu, tel que présenté autrefois. Nous avons dit que dans la largeur, il y a la diversité, il y a l'universalité, il y avait la multiracialité, ça veut dire dans le royaume de Dieu, à toutes les races, cela couvre toutes les époques, c'est le côté universel. Le royaume de Dieu accepte tout le monde sans distinction de race, etc. C'est cet aspect de notre. Il y a là-dedans la notion de la famille. Jésus propose la vie de prière. Il propose la prière à ceux qui deviennent un seul dans leur diversité. Apôtre Phila, oui. Peut-on dire que le Notre Père est la prière la plus fondamentale de l'Église? Ça me permet de poursuivre justement dans son universalité. Ça contient le mode de communication que le Seigneur propose à
tous les enfants de Dieu, de toutes les tribus, de toutes les époques, justement. Lorsque il dit notre Père, ça englobe tout le monde, dans toutes les époques. Père, parce que dans ce protocole, il établit que ne peut désormais prier, ça veut dire entrer en communication avec Dieu, que celui qui est en communion avec Dieu. En termes de communion ou de relation avec Dieu, la nouvelle alliance établit un niveau de communion avec Dieu beaucoup plus profonde. C'est une alliance de filiation. Autrefois, on ne pouvait pas appeler Dieu son Père. Donc même Moïse, la Bible dit dans Hébreu, était fidèle dans la maison de Dieu en tant que serviteur. Mais Jésus-Christ l'est en tant que fils. Donc il est le premier des fils de Dieu qui entre dans une relation profonde. Et la plus grande relation, c'est cette relation filiale, père-fils. Donc il dit, celui qui est mon père est votre père. Nous avons déjà dit pourquoi Dieu s'est retrouvé dans la dispensation ou dans le rôle du Fils. Donc que cela ne choque pas, que Jésus appelle Dieu Père, bien que lui-même il soit Dieu. Donc dans cette dispensation, c'est pour être le premier Fils et ouvrir cette alliance de filiation qui fait que les adorateurs de la nouvelle alliance et les serviteurs de la nouvelle alliance ne doivent pas seulement être serviteurs, mais doivent être des fils. Il établit un autre niveau de relation plus profonde. C'est pourquoi celui qui doit prier doit être fils, alors que nous savons que tout le monde n'est pas fils de Dieu, tout le monde n'est que créature de Dieu. On devient fils en entrant dans cette relation avec le Père. Nul ne peut aller au Père, nul ne peut aller en communion avec le Père sans passer par moi, le Fils. Et donc nous passons, comme ça, passez-moi l'expression, de l'univers de la relation juste sacerdotale de l'Ancien Testament à une relation plus profonde. À ne pas confondre l'universalité à l'universalisme. Je veux expliquer rapidement que l'universalisme est une doctrine qui voudrait que tous les hommes, en tout lieu, soient enfants de Dieu depuis leur naissance. Ça, c'est l'universalisme. Mais l'universalité, j'ai déjà expliqué, c'est le fait que Dieu appelle toutes les races, de toutes les époques, en tout temps, à devenir enfants de Dieu. Mais l'universalisme, c'est une doctrine très très dangereuse qui offre gratuitement, sans condition, la filiation ou l'identité divine. Dans la prière, notre Père, il est question d'identité divine, il est question de la nationalité céleste. On a expliqué que le royaume de Dieu, c'est comme une constitution, c'est comme une nationalité de Dieu qui est venue sur la terre. Et pour s'octroyer cette nationalité, il faut naître d'une famille, donc de la famille de Dieu. Celui qui veut voir le royaume de Dieu, donc qui veut entrer, comprendre, expérimenter la puissance du royaume de Dieu, doit naître de nouveau, disait Jésus à Nicodème. Donc une fois que vous êtes né dans cette nation, donc dans une famille, donc vous avez une nationalité, vous avez une famille, vous avez une identité. C'est la même chose avec le royaume de Dieu. Ne peut être citoyen du royaume de Dieu que celui qui est né dans le royaume de Dieu. Il est né d'en haut, d'où notre Père, on le situe donc spirituellement, notre Père qui est au ciel. Donc il faut que vous deveniez fils ou fille de Dieu par la repentance, la foi en Christ, sans lequel nul ne peut aller au Père, donc à l'identité céleste du Père. Donc ça nous fait passer de la simple créature à la filiation divine. Donc la prière est faite et proposée par Christ dans cette nouvelle alliance que à ceux qui sont nés de nouveau,
qui ont fait du Dieu créateur de l'univers leur Père. Et l'unique façon de le faire, c'est naître de nouveau. Ça vous fait comprendre pourquoi beaucoup de gens prient, mais n'expérimentent pas encore l'amour du Père. Ils expérimentent l'amour de Dieu en tant que créateur qui offre gratuitement l'air, le vent, le soleil, les saisons à toute la créature. Mais l'expérience du pain destiné aux enfants qui mangent à table avec le Père n'est pas donnée à tout le monde. L'amour de Dieu, la puissance du royaume de Dieu, l'exercice de l'autorité, de la hauteur du royaume de Dieu n'est donné qu'à ceux qui sont nés d'en haut, bien qu'étant ici sur la terre. Ce sont ceux-là qui expérimentent, qui voient le royaume de Dieu dans sa puissance, dans sa largeur, dans sa longévité, dans sa profondeur, son établissement, et puis dans sa hauteur. C'est une invitation à expérimenter la nouvelle naissance Apôtre, qui vous donne l'identité céleste. apôtre Phila, nous savons que le symbole des apôtres, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, est aussi une prière. Pensez-vous que cette prière n'a pas d'impact dans la vie d'un chrétien? Toute prière récitée des lèvres ou de mémoire n'a aucun impact, aucune signification devant Dieu. Nous tous, dans l'ignorance, nous avons répété tellement de prières. Même le Notre Père, nous l'avons répété plusieurs fois, mais le cœur n'avait jamais rien changé. Vous pouvez beau répéter toutes les prières imaginables sans que ça ne vienne pas, ça ne monte pas d'un cœur repenti, d'un cœur converti, d'un cœur régénéré. Ces prières ne représenteront rien. C'est pourquoi vous priez, vous n'avez aucune autorité, aucun pouvoir sur le péché. Vous êtes toujours esclave, votre vie ne change pas. Vous êtes dans les liens du péché, dans les liens de malédiction. Vous priez comme si vous ne priez pas, vous changez d'église et des prophètes, des prêtres et des maîtres spirituels, mais votre cœur reste impénitent, inconverti. C'est parce que vous priez des lèvres. Nous avons dit dans la troisième dimension, la profondeur, le cœur, c'est là que s'établit surtout et premièrement le royaume de Dieu. C'est le cœur qui se convertit et qui s'ouvre au règne de Christ. Il vient solliciter la place de roi, de seigneur, de vainqueur dans votre cœur. Et c'est ça qui vous permettra maintenant d'appeler Dieu notre Père, de devenir un adorateur en esprit et en vérité. Comme Jésus l'a dit, ce sont ceux-là que le Père demande. Ceux qui adorent le Père, qui n'adorent pas Dieu seulement, comme dans l'Ancien Testament, mais ceux qui adorent le Père. Donc le Dieu créateur est devenu Père. Comment? Parce que vous avez accepté de devenir fille et fils. Comment? Par la foi en Jésus-Christ seul, par la repentance, donc le renoncement au péché et à votre vie que vous savez impure et indigne. Donc c'est encore une fois une invitation à une véritable vie de prière, parce que la prière, ce n'est pas une répétition, mais c'est une communion avec Dieu qui devient notre Père. Et cette communion n'est possible que par Christ, par l'Esprit de Christ. C'est alors que le reste de cette prière trouvera tout son sens. Notre Père, est-ce que vous êtes fils ou fille? Réellement, vous êtes né de nouveau. Qui est aux cieux? Est-ce que vous expérimentez cette nouvelle naissance? Vous l'avez expérimenté, qui est céleste. Nous ne sommes pas nés de chair et de sang, parce que la chair et le sang ne peuvent voir le royaume de Dieu, mais il est question de la naissance d'en haut, symbolisée par les étoiles qu'Abraham a vues, c'est céleste. Même les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas, ils sont privés de cette filiation. Lisez Jean 8, Jésus disait aux Juifs de l'époque, vous avez pour père le diable parce que vous faites la volonté de votre père. Mais celui qui croit au Fils est affranchi. Vous ne serez affranchis du péché donc, et des malédictions
que si le Fils vous affranchit. Vous connaissez donc ce verset ou ce débat avec les Juifs dans Pasteur Filage, Jean 8. Pasteur Filage, Je vous en prie. à ce que je comprenne ce que vous dites, pour que la prière de notre Père soit efficace ou ait un bon retour, il faudrait que cette prière puisse être accompagnée de la foi. C'est bien cela? Oui, justement, la foi n'est pas foi sans Christ. Jésus a dit, croyez en Dieu dans Jean 14, 1, 2, croyez en Dieu et croyez en moi. Et plus loin, nul ne peut aller au Père que par moi. Croire en Dieu aujourd'hui, c'est croire en Christ. On ne peut pas croire en Dieu sans croire en Christ. Croire en Christ, c'est croire qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Croire en Christ, ça veut dire ne croire qu'en Christ. Je reprends, croire en Christ veut dire ne croire en Christ. Ça veut dire autrement, si Jésus-Christ n'est pas Seigneur de tout, je l'avais dit, il n'est pas Seigneur du tout. Donc, ce n'est pas un simple mot que croire en Christ pour être sauvé. Ça veut dire croire, Acte 4, 12 par exemple, il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Quand vous ajoutez un autre nom dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, vous avez cessé de croire en Jésus-Christ ou vous n'avez pas encore cru. Il faut sanctifier son nom. C'est ce qu'on va expliquer aussi prochainement, que ton nom soit sanctifié. C'est de quel nom s'agit-il? Je suis pressé de dire qu'il s'agit du nom de Jésus. C'est ça le nom de Dieu dans cette nouvelle alliance. Croire en Jésus, c'est cela, ne croire qu'en Jésus. Pasteur Fila, nous rappelons aux téléspectateurs que pour nous joindre, ils peuvent appeler au 706 06 706 32 32. Vous pouvez continuer avec votre discours, pasteur. Oui, donc c'est une prière qui n'est pas juste une sorte de récital, une récitation, mais nous l'avons annoncé, c'est un canevas, c'est une feuille de route. C'est une prière à vivre et non seulement à réciter. Nous allons recevoir cet appel. Allô? Bonjour, Studio 210 à votre écoute. Allô? Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien dans Studio 210. Allô? Allô? Vous êtes en direct de Studio 210. Vous pouvez continuer, pasteur. Oui, je disais que ce n'est pas une prière juste à réciter, mais c'est un canevas, c'est une feuille de route pour tout enfant de Dieu. Ça établit le protocole d'adhésion ou d'octroi de nationalité, de vie de Dieu dans son royaume. Lorsqu'on est né de nouveau, il y a dans le royaume de Dieu, il y a l'adaptation, l'adoption, nous avons dit un jour, et puis l'adaptation. Nous sommes adoptés par l'Esprit de Christ, parce que nous étions païens, on n'était pas enfants de Dieu. Okay. Par Christ, nous sommes adoptés, et nous avons dit un jour qu'après avoir été adoptés, nous devrions nous adapter à la culture du ciel, à la culture du royaume de Dieu, comme dans 1 Pierre 1,18, on avait déjà dit un jour que Christ nous a délivrés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité. Ça veut dire hérité de nos pères, ça veut dire de nos ancêtres. Nous avons bien expliqué parce que nous sommes partis de là, des dieux des ancêtres dont certains viennent réclamer le culte ici, mais l'enseignement de Christ est clair là-dessus, que les dieux des nations, ce sont des idoles, et quand Dieu vient, depuis les temps anciens par Moïse, il vient se présenter comme celui qui a fait le ciel et la terre, l'unique qui doit être adoré, et il a déployé sa puissance. Il a déployé sa puissance par des miracles pour prouver qu'aucun autre Dieu dans le passé, dans le ciel et sur la terre, dans le futur, ne pouvait être adoré que si
ce n'est le Dieu créateur. Et ce Dieu créateur s'est révélé donc à Moïse et il a dit plus tard qu'il viendrait par Jésus-Christ afin que l'adoration lui revienne. Et nous l'avons dit, et cette adoration obéit à un protocole. Et dans ce protocole, il y a la notion de filiation. Donc dans ce protocole de culte ou d'adoration, Dieu a voulu que l'adoration dans la nouvelle et la dernière alliance ne relève que du domaine de ceux qui sont nés de nouveau, qui sont devenus fils, qui appellent désormais le Dieu créateur leur Père. Et c'est pourquoi ce canevas de prière commence par notre Père. Donc, ce canevas de prière commence par notre Père. Pasteur, une petite correction. Pour ceux qui veulent appeler, ils peuvent appeler au 06 678 25 47 au lieu du 706 32 32. Oui, apôtre, là, puisque vous êtes en train de dire que c'est un canevas de prière, est-ce qu'on peut dire aussi que cette prière, c'est une supplication? Oui, si l'on veut. Il y a une partie de supplication. La supplication, c'est d'abord un état d'esprit. Quelqu'un peut dire simplement « donne-nous le pain quotidien ». Okay? Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas libre de dire « Seigneur, bénis-moi en ce jour, Seigneur, donne-moi du travail », tout ça c'est le pain. Alors, on peut prendre le temps de supplication. Ce qui est pour vous un sujet de supplication, pour l'autre, il n'a pas besoin de supplier Dieu pour manger parce que son niveau de foi lui laisse juste demander ou déclarer ou rendre grâce à Dieu parce que je sais qu'aujourd'hui je mangerai. Donc, c'est aussi une supplication. Ce n'est pas, toute cette prière n'est pas forcément une supplication, mais là-dedans, on peut emprunter un temps de supplication lorsqu'on se sent dans la misère, lorsqu'on se sent vraiment en manque et on ne sait pas demander, mais on supplie. Donc, délivre-nous du mal Pasteur, nous prenons une peut petite devenir pause une supplication, tout comme juste une demande. Oui, oui. Nous prenons une petite pause pour répondre à cet appel. Bonjour, Studio 210. Oui, bonjour, Studio 210, je suis à Pointe-Noire. Oui, vous êtes en direct. Je suis cette émission. Oui. Je demande juste une question. Lui, vous faites passer un apôtre. Il est apôtre par rapport à quoi? À qui il est apôtre? S'il vous plaît, c'est pas notre thème du jour. Nous sommes sur la prière du Notre Père qui est aux cieux. Oui, je vous comprends. Oui. Mais le titre de la personne qui explique le sujet. Bon, on peut lui répondre très rapidement. Il va expliquer quoi sur notre Père? Allez-y, pasteur, si vous avez une réponse sur ça. Oui, vite fait. Il va expliquer quoi sur notre Père? Ok. Allez-y, pasteur, on vous écoute. Alors, si ça peut vous aider, nous sommes en train de parler du royaume de Dieu et nous avons pris l'angle de notre Père. Justement, dans le royaume de Dieu, nous avons fait mention du gouvernement de Dieu. On verra ça dans l'autre partie, que ton règne vienne. Donc, comment Dieu installe son règne ici sur la terre. Et il a confié l'établissement de son règne à son entité qui est l'Église, qui représente le royaume de Dieu sur la terre. Et dans le gouvernement de l'Église, Dieu a établi 5 ministères pour représenter le royaume de Dieu ici sur terre. Et dans les 5 ministères, la Bible dit il y a premièrement les apôtres, ceux que Dieu a appelés avec l'autorité de poser les fondements dans les cœurs des gens, en tout lieu, les fondements de l'Église, avec l'autorité d'aller au plus loin possible. Vous êtes en direct de Studio 210. Le royaume. Et nous avons répondu à cet appel d'apôtres, comme il y en a d'autres, prophètes et des docteurs. Donc nous, en tant qu'apôtres, ce n'est pas un simple titre, parce qu'un jour, nous avons quitté les nôtres. Et oui, vous êtes en direct de Studio 210. Nous sommes allés très loin pour bâtir des églises. J'ai une question pour le pasteur. Allez-y, il vous écoute.
Africains adoraient d'autres dieux. Ils avaient plusieurs dieux. Maintenant, ma question est de savoir, est-ce qu'il est en mesure de nous donner les noms des dieux que les Africains adoraient? Parce que dans la Bible, dans l'ancien temps, chaque dieu avait un nom. Quand nous voyons même les dieux des autres peuples, là, les peuples qui avaient beaucoup de dieux, chaque dieu avait un nom. Maintenant qu'ils me disent à moi, le dieu des Bantous, là, avec combien, l'autre là, les Bantous, avec combien de dieux, et qu'ils nous citent leur nom. Merci, c'est tout. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez la parole? Oui. Ça ne nous intéresse pas particulièrement. Pasteur, je rappelle que nous sommes presque à la fin de l'émission, donc ça sera peut-être votre chute. Oui, justement. Les noms des dieux d'autrefois, il faut les poser, bien que je peux vous citer certains faux dieux, certains médiums. On a parlé de beaucoup de choses. Les noms, il faut, depuis les temps anciens, il y a eu des Astartés, il y a eu des Dagons, les dieux de l'Égypte. Souvenez-vous des 10 plaies de l'Égypte. À chaque plaie que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse et d'Israël, chaque plaie qui était frappée en Israël représentait une divinité. Ils sont tellement nombreux, ces faux et petits dieux, que je vous renvoie dans d'autres histoires et dans la Bible. Donc, merci beaucoup, Pasteur. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de notre entretien. Vous allez peut-être revenir sur ces questions et sur ce thème le dimanche prochain. Est-ce que rapidement, vous pouvez rappeler vos coordonnées téléphoniques? Oui, c'est le 06 903 51 14. 06 903 51 14. À dimanche prochain pour la suite. Merci, c'est la fin de questions-réponses. Studio 210 continue.